J'ai pensé à la famille et à son impact sur vos vies en regardant un petit reportage à la télé. Bon, c'est vrai que je déconseille de buller devant la télé. Et c'est vrai que je considère que ça lessive la créativité et l'action dans certains cas. Après, en choisissant vos heures et vos émissions, vous pouvez apprendre ou redécouvrir certaines choses. J'en viens à mon sujet, la famille comme un boulet. Dans ce document à la télé, une personne venait de gagner un concours de cuisine et elle dédiait avec émotion son trophée à son grand-père disparu qui aurait été fier de l'avoir gagné ce concours. Dit comme ça, pourquoi pas? Sauf que ce n'est jamais une bonne chose que de baser sa vie sur ce que d'autres auraient voulu pour vous. Ce n'est jamais une bonne motivation que de faire une chose pour la mémoire de quelqu'un ou pour rendre fière une personne, vivante ou non. Vous passez obligatoirement à côté de votre vie. Vous êtes juste intégré dans le parcours de l'autre, en continuité de l'autre. Vous devez faire ce qui vous ressemble pour vivre la seule vie dont vous disposez. Vous ne devez pas vivre dans la procuration des autres, ou bien par procuration en imposant à d'autres, tels que vos enfants, un rôle à tenir à la suite de vous. Vous ne devez pas être le boulet de vos enfants. C'est en ce sens que j'ai toujours préparé mes enfants à vivre leur vie, en leur transmettant un message qu'ils ont compris en grandissant. N'idéalisez pas vos parents, et en général, n'idéalisez personne. Parce que pour vivre pleinement votre vie, il faut comprendre que vous vivez pour réaliser qui vous êtes. C'est la connaissance principale à tirer de la crise du milieu de vie, ou crise de la quarantaine. Sinon, vous vous imposez une contrainte, et vous vivez pour rendre hommage. On le voit très souvent à la télé, et je le vois aussi très souvent chez ceux qui me font confiance en coaching. D'une manière générale, il y a trop souvent référence au passé et à ceux encore en vie ou disparus qui sont un peu l'œil de Caïn de votre vie. Alors oui, cela peut motiver, oui, cela permet d'utiliser des savoir-faire, oui, cela permet de bénéficier de compétences, de points de référence, de points de vue, de marqueurs. Mais vivre votre vie, c'est devenir vous-même. Et cela signifie que vous devez être autonome et créer votre propre réalité. Vous ne devez rien à personne, que ce soit père, mère ou grands-parents. Vous devez à vous de décider de votre chemin. La réalité, c'est ce que vous créez, vous. Avant de conclure sur ce sujet, je vous confirme que j'adore la notion de famille. J'adore ce qu'elle peut parfois représenter comme espace unique d'épanouissement. Mais je sais à quel point c'est rare et à quel point elle vous conditionne et vous limite dans de nombreux cas. La famille et le passé ne doivent être que des outils pour avancer. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes le pionnier de votre existence. Vous allez de découverte en découverte si tout se passe bien. Un peu comme ceux qui découvraient les grands espaces américains. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la colline, mais vous y allez. Car cela vous en apprendra plus sur vous et sur votre vie future. À condition d'investir sur vous, bien entendu. Ainsi, pas de regrets, pas de potentiel inconnu, pas d'inachevé. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous. Et je vous dis à bientôt.